ni ñuy doxalee ñoom lépp ñu ngi ko wékk ci ñoo bokk deret sama mbokk nga baa boog bokk nga APR waaye alal boo xam ne ñëpp ko bokk nga jël ko jaay ko parti président de la République loolu benn yoon nekk ci te incha allah bu ñuy yàlla muy opposition bi képp koo xam ne bokk na ci opposition bi ñu nekk regroupement bi ñu bëgg a taxawal jàll na incha allah loolu moom dinañ ko dindi dinañ ko teg. Petro-Tim Franck Timis Aliou Sall mooy su fekkee ma ngi ci jël si nga ne. affaire Franck Timis Aliou Sall li ñu doon wax sànq si tubaab bu doon bi ci ministre Aly Ngouille Ndiaye joué su fekkee mën nañ ci jël si wala dara. waaw Petro-Tim moom li ci nekk tënk naa ko ci lettre boo xam ne dama ko bataaxal boo xam ne dama ko yónni président de la République fin 2016 novembre 2016 ndax Petro-Tim donc bu ñëwoon war a laaj permis bi ñu ko jox jiital ne sama capital lii la musuma uti pétrole xawma li jëm ci pétrole xawma ci dara bu boobaa kenn du ko jox waaye li indi ñu mën a jox permis Petro-Tim moo di ne rapport de présentation bi tax ñu mënoon a bi àndoon ak décret présidentiel bi président signé ba man ma topp ko contresigné rapport de présentation boobu li ci nekkoon doonu toon dëgg ndax te booba rapport de présentation ministre bu ñuy wax Aly Ngouille Ndiaye moo ko signé booba rapport de présentation dafa bind ne Petro-Tim société la boo xam ne bari na alal am na xam-xamu pétrole di ko war a uti ji ak naka lañ koy exploité yooyu yëpp nekk ci rapport de présentation mais daal di bind nag président de la République fin 2016 ne ko am na lu xew ndax am na décret boo xam ne indi nañ ko conseil des ministres nga signé ma signé te décret boobu dafa ànd ak rapport de présentation bi tax ñu mën ko signé dafa ànd ak rapport de présentation boo xam ne dëgg nekku ca te liñ ci wax fen la ndax bëgg Petro-Tim yor permis jot permis kon ndegem loolu am na nga oote enquête administrative maanaam ci biir administration loolu fan la jóge ak enquête judiciaire ndax foo la waaye ba tey ba sànq. Soutient qu'elle va atteindre 1,4 million tonnes. Est-ce que vous savez que depuis que le Sénégal est indépendant, et même bien avant, jamais cette production n'a été atteinte. Jamais. On a flirté avec le 1 million de tonnes. Depuis lors, la pluviométrie a... Casamance, région forestière du sud du pays, selon des sources proches du dossier. IZF souligne et renseigne par ailleurs qu'il s'agissait des premières... Une année électorale. On peut dire préélectorale, mais elle sera déjà électorale, malheureusement, parce que au Sénégal, on est toujours en train de faire de la politique. Et à ce titre, nous allons malheureusement subir des désagréments, je pense, notamment les intellectuels et les journalistes. Vous devrez faire face à une série de mensonges. J'utilise un terme peut-être un peu fort, mais il va correspondre à une stricte réalité, parce que j'ai le net sentiment qu'au lieu de se préoccuper d'améliorer les conditions de vie des Sénégalais, le gouvernement en place, avec évidemment à sa tête le chef de l'État, se préoccupe de vendre une situation qui n'est que statistique et qui n'existe pas dans les faits. Vous savez, prenons un petit détail.
personne d'entre vous probablement ne sait que nous avons au Sénégal le taux de croissance économique le plus régulier dans son accélération au monde. 3,6% en 2013, 4,1% en 2014, 6,5% en 2015, 6,7, 6,8. Pourquoi? Parce qu'en 2018, il faut qu'on termine avec 7%, qui est le taux compatible avec l'émergence qu'on nous promet. Mais c'est incroyable. Dans tous les pays du monde, sur cette longue série d'années, vous avez des hauts et des bas, des ralentissements. Mais non, au Sénégal, comme par miracle, tout monte. Et prenons l'un des plus gros mensonges qu'on ait jamais vécu au Sénégal depuis l'indépendance. La production arachidière. Jamais cette production n'a été atteinte. Jamais. On a flirté avec le 1 million de tonnes. Depuis lors, la pluviométrie a reculé. Louga n'est plus Louga. Diourbel n'est plus Diourbel. Kaolack n'est plus Kaolack. Les milliers de camions qui circulaient avec des tonnes de graines d'arachide, quand on faisait 700 000 tonnes, c'est-à-dire la moitié de ce qui est annoncé, on ne les voit pas, eh bien, on nous annonce quand même 1 400 000 tonnes d'arachides. Et qui nous disent où se trouvent ces arachides? Et ça s'ajoute à un autre mensonge, celui du riz, 1 15 000 tonnes, mais qui nous disent au moins où se trouvent ces tonnages, pour que les journalistes que vous êtes se rendent sur place, et nous aussi, les économistes que nous sommes, allions sur place pour constater ces réalités. Ce sont je prends les plus grossiers parmi les mensonges, mais nous allons être dans cette démarche systématiquement, et ce sera encore une année de perdu pour la recherche de la satisfaction des besoins des Sénégalais, malheureusement. Le Sénégal a ce tort d'accorder trop de place à la chose politique. Ça ne va pas faire exception en 2018. Alors, vous dites quelque part qu'il faudrait qu'il montre la véracité de ces chiffres-là pour que les journalistes de notre question allaient sur le terrain. Et vous, l'économiste que vous êtes, comment faire pour confronter ces chiffres-là à la réalité du terrain? Parce que c'est la difficulté que nous avons eue. Écoutez, on ne peut attirer l'attention sur le caractère anachronique des chiffres qui sont donnés. Vous ne pouvez pas faire bondir une production arachidière de 1 million à 1 400 000 tonnes en une année. C'est pas possible. Ou alors, il faut que la consommation des engrais le prouve, il faut que la consommation de semences certifiées le prouve, il faut que l'amélioration de la qualité des sols le prouve. Or, cette amélioration, comme vous le savez, elle ne peut pas avoir lieu en une année. Vous ne pouvez pas, dans aucun pays au monde, faire bondir une production céréalière comme ils l'ont annoncé, de 1 à 2, donc multiplié par 2, en une année. C'est pas possible, ça. Alors que l'année précédente était déjà exceptionnelle. Ça, c'est l'appréciation macroéconomique. Mais évidemment, quand vous voulez mettre en mal un mensonge ou faire prouver une vérité, vous demandez des preuves. Vous allez à la recherche de preuves. Puisqu'ils disent, c'est un article d'ailleurs, un texte que j'ai signé, puisqu'ils disent que la production de riz est passée de 400 000 tonnes à peu près en 2014 à 1 15 000 tonnes, mais qu'ils nous disent sur quel site, pour qu'on aille voir, interroger les producteurs. C'est pas l'État qui produit, que je sache. Nous pourrons interroger les producteurs, ou alors qu'on aille interroger les rizeries, etc., etc. J'ai lu, mais ça c'était pas une donnée que je considère comme venue de l'État, mais c'est au moins un journaliste de qualité, je crois que c'est Mohamed Gueye du quotidien, qui indiquait que sur les 900 000 tonnes de riz, 400 000 tonnes viennent de la vallée du Sénégal et 500 000 tonnes de la vallée de l'Anambé. Bon, si ce sont des chiffres qu'il est allé chercher auprès des
structures détenant cette information. Il faut savoir, et c'est là le rôle de l'économiste, il faut savoir que 80% de la production de riz au Sénégal vient de la culture irriguée. Donc, vallée du Sénégal, vallée de la Nambé. Et que jusqu'à présent, la vallée du Sénégal produisait 90% du riz irrigué. Et tout d'un coup, en une année, il y a une inversion totale et on a plus de 50% et 60% qui viennent de la Nambé, 40% de la vallée du fleuve du Sénégal. Je suis désolé, c'est pas possible, surtout que je suis passé, moi, devant les périmètres de la vallée de la Nambé et que j'ai constaté leur abandon, leur large abandon. Non, il faut qu'on gagne en sérieux en la matière. Mais qu'ils disent, voilà où ces niveaux de production ont été atteints, et à ce moment-là, les Sénégalais, les journalistes, les économistes, les opposants politiques pourront se rendre sur place et vérifier. Vous avez également en matière de taux de croissance des moyens de vérification. Le meilleur moyen aujourd'hui, on va entrer en 2018 dans l'émergence, c'est connu, c'est fixé depuis longtemps et puis c'est confirmé tous les jours par des déclarations politiques. Ce qu'il faudrait faire, c'est demander à ceux qui ont conçu le plan Sénégal émergent de venir faire son audit. Parce qu'une émergence, c'est pas seulement un taux de croissance qu'on fabrique. Ce sont des niveaux de consommation d'électricité par habitant. Ce sont plusieurs paramètres qu'il faut vérifier, qu'il faut leur propre production. Mais si vous n'avez que le taux de croissance qui s'améliore pendant que tous les Sénégalais se plaignent d'être mal nourris, d'être mal soignés, de ne pas aller à l'école correctement, c'est qu'il y a problème. Ce faisant d'ailleurs, je fais remarquer une chose. C'est probablement quelque chose qui va revenir, mais vous avez dû tous constater la grande prudence du chef de l'État lors de son discours du 31 décembre. Avez-vous entendu parler du PSE? Avez-vous entendu parler de l'émergence? Mais quand on est dans un projet aussi important pour le peuple du Sénégal, mais chaque année, on doit en faire un bilan et évoquer les prochaines étapes à venir. On n'en a pas parlé. Pas un mot sur l'émergence, pas un mot sur le PSE. Vous avez buté une taux de croissance avancé sur la productivité. Quel est le véritable taux de croissance? Écoutez, très sincèrement, là, par contre, c'est trop difficile. Je n'ai pas les équipes pour construire un taux de croissance. Par contre, je me souviens, j'ai pas suivi cette émission, mais on m'en a rendu compte. Un ministre de la République aurait dit oui, mais la méthodologie est la même. Depuis que Abdoul-Mbaye était là et qu'il est parti, on ne voit pas pourquoi les choses changeraient. Mais on ne parle pas de méthodologie. On parle de données alimentant le processus de calcul du taux de croissance. Et c'est pourquoi j'insiste sur la nécessité d'aller vers la vérité des chiffres. Parce qu'il est certain que quand vous voulez tromper un organe comme le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale, vous êtes obligé de démarrer au niveau des données. C'est ce qui se fait. Ils vont pas